Salut à toi futur investisseur, c'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on se retrouve au Vietnam, donc si tu me suis tu sais que je fais un tour d'Asie actuellement et donc là aujourd'hui je te tourne cette vidéo au Vietnam. Donc aujourd'hui on va parler crédit immobilier, dossier bancaire, comment avoir ton prêt et je vais te donner les 3 erreurs que tu dois éviter avec ton crédit immobilier. Bouge pas, on voit ça juste après l'introduction. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu trouveras un bouton s'abonner juste ci-dessous. Ça te permettra de manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Je t'invite vraiment à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et recevoir mes dernières vidéos dans les temps. Je te mets aussi dans la description du bas donc tous les liens où tu vas retrouver tout mon contenu si tu veux échanger avec moi directement sur tes projets, partir sur une offre de coaching ou t'inscrire sur ma formation offerte. Voilà, tu auras tous les liens ci-dessous si tu souhaites me retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler crédit immobilier et je vais te décrire les 3 erreurs que tu ne dois absolument pas faire lorsque tu fais une demande de crédit immobilier. Alors, le premier point, c'est de faire un crédit qui est trop court. Souvent, les gens, naturellement, quand ils vont voir une banque, ils ont un peu peur de ça. Ils ont un peu peur du crédit parce qu'ils se disent « je vais payer beaucoup d'intérêts ». Et qu'est-ce que leur montre la banque? Elle leur dit « plus vous faites un crédit long, plus vous allez payer d'intérêts ». Et naturellement, c'est une réaction humaine, on n'a pas envie de payer trop. On ne veut pas payer trop d'intérêts. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit on va faire un crédit assez court pour éviter de payer 20 000 € d'intérêt au lieu d'en payer 25 000. Ça, c'est une très bonne réaction lorsque tu fais l'achat de ta résidence principale. Puisque quand tu fais l'achat de ta résidence principale, tu souhaites acheter ta résidence principale le moins cher possible et la rembourser le plus rapidement pour être entre guillemets chez toi le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un raisonnement d'acheteur immobilier. Par contre, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par l'investissement immobilier. Tu veux faire du cash flow, tu veux faire de la rentabilité. Et quand on veut faire du cash flow et de la rentabilité, on ne doit pas avoir le même raisonnement qu'un acheteur immobilier. Donc, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais un crédit qui est trop court, qu'est-ce qui va se passer? Certes, tes intérêts totaux ils seront plus faibles. Par contre, à contrario, ta mensualité de crédit, elle sera beaucoup plus grosse. Et si tu sais comment on calcule le cash flow, pour te faire un rappel très simple, ça va être ton loyer moins toutes les charges inhérentes à ton investissement. Et la plus grosse charge que tu vas avoir, c'est ta mensualité de crédit. Donc, tu te rends bien compte que si ta mensualité de crédit, elle augmente puisque tu fais un crédit court, le delta entre ta mensualité de crédit et ton loyer, il est de plus en plus faible. Donc, ton cash flow, il va être soit nul, soit insignifiant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ta durée d'emprunt est longue, plus ta mensualité de crédit elle est faible. Donc, plus tu as de chances d'augmenter ton cash flow tous les mois et de vraiment être sur un investissement rentable. Et là, tu vas me dire, oui, mais Rémi, je vais payer plus d'intérêts. En fait, non, il ne faut pas raisonner comme ça. Tu vas, bien évidemment, que dans le montant total, tu payes plus d'intérêts. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toi, en tant qu'investisseur, qui paye ces intérêts-là. C'est ton locataire qui, via son loyer, te permet de rembourser ton crédit immobilier. Donc certes, sur le papier, tu payes plus d'intérêts, tu payes peut-être au final 25 000 € d'intérêts au lieu de 18 000 ou 20 000, mais ce n'est pas toi qui les payes, ce n'est pas toi qui les payes directement de ta poche. C'est ton locataire qui, grâce à son loyer, t'aide à payer ses intérêts. Donc finalement, c'est complètement transparent pour toi. Par contre, l'avantage, c'est que toi, tu vas augmenter ton cash flow tous les mois. Donc ne fais pas cette première erreur et prends un crédit immobilier le plus long possible. Et souvent, on me dit, Rémi, jusqu'à combien tu es prêt à aller pour un crédit immobilier? Quelle durée tu choisirais? Moi, je choisis souvent 25 ans. Mais si on me propose 30-35 ans, dans certains pays en Europe, tu peux aller jusqu'à 35 ou 40 ans, je crois, je le prends avec grand plaisir. Plus ton crédit immobilier est long, plus ma mensualité de crédit va être faible, donc plus mon cash flow mensuel va être important. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est comme ça que tu peux devenir rentier grâce à l'immobilier. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de mettre trop d'apport, de faire un apport qui est trop important dans ton investissement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça, mais souvent, si tu fais un apport, qu'est-ce qui se passe? En fait, plus tu fais d'apport, plus tu réduis l'effet de levier
qui est le plus intéressant quand tu fais un investissement immobilier. L'effet de levier, c'est quoi? C'est d'utiliser l'argent des autres et dans ce cas-là, d'utiliser l'argent de la banque. Donc, ce qui est incroyable en immobilier, c'est de pouvoir acheter un investissement immobilier en mettant quasiment 0 de ta poche. C'est-à-dire que tu deviens propriétaire d'un bien qui fait 100 000, 150 000, 200 000, le montant, on s'en moque, en ayant mis peut-être 0 de ta poche ou à la limite peut-être 1%, 2%. Ce que tu ne peux jamais faire en bourse, c'est pour ça que l'immobilier, pour moi, c'est super puissant. Et si tu fais un apport, déjà il y a plusieurs raisons. C'est que si tu fais un apport, tu n'utilises pas au maximum cet effet de levier. Parce que ce que tu te rends compte, c'est que si tu mets 0 de ta poche et que dans 20 ans, tu deviens propriétaire d'un investissement à 200 000 euros, ton effet de levier, il est infini. Puisque tu mets 0 et tu récupères 200 000 euros. Alors bien évidemment, il y a un laps de temps qui s'écoule entre les deux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais plus tu mets d'apport, plus cet effet de levier, il est faible. Parce que si tu mets 100 000 euros pour récupérer 200 000 euros, tu vois bien que ton effet de levier il est beaucoup plus faible que si tu mets 1000 euros pour récupérer 200 000 euros sur le même laps de temps. Donc déjà, c'est pour ça que je t'encourage à mettre le moins d'apport possible. Et ensuite, le deuxième point, c'est comme on dit en immobilier, cash is king. Donc l'apport, tu dois montrer à la banque que tu l'as, mais il faut que tu le gardes au maximum pour pallier à toute difficulté que tu peux avoir derrière sur tes investissements. Et si tu mets tout ton apport, la problématique que tu vas avoir, c'est que dans la moindre difficulté, tu n'auras plus d'apport, donc tu vas être dans une situation très complexe. Et si derrière, tu souhaites réinvestir, et que là, on te dit, bon, par contre, là, vraiment, vous êtes bloqué, vous devez faire un apport quasiment obligatoire, tu n'as plus rien en fait. Donc, ton investissement, il est bloqué. Donc, je t'encourage au maximum, le plus longtemps possible, à mettre le minimum d'apport, voire au maximum, mettre 0 € d'apport. J'ai fait quasiment tous mes investissements en mettant 0 € d'apport. Le dernier investissement, j'ai fait 2000 € d'apport sur 190 000 € d'investis. Donc, tu vois que c'est très, très faible. Donc, vraiment, la deuxième erreur que tu ne dois pas faire, c'est mettre un apport trop conséquent. Donc, négocie au maximum pour faire un apport quasiment nul ou le minimum d'apport possible. Et enfin, une dernière erreur, c'est d'oublier de demander un différé par rapport à ton crédit immobilier. Le différé, c'est quoi? C'est très simple, c'est de dire à la banque, au lieu de commencer à payer mon crédit immobilier maintenant, dès que j'ai signé l'acte authentique chez le notaire, je vais commencer à le payer dans 1 an, dans 2 ans, voire dans 3 ans, ou dans 6 mois, etc. Donc en fait, c'est que tu décales le remboursement de tes mensualités de crédit. Et ça, je t'encourage à le faire à 100% quand tu fais des travaux parce que c'est super puissant. Pourquoi c'est super puissant? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si tu achètes un bien immobilier où il y a des travaux, pendant les travaux, ils vont durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus en fonction de la taille de tes travaux et de la taille de ton investissement. Mais pendant les travaux, tu es d'accord avec moi, il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de cash, il n'y a pas de loyer qui rentre parce que ton investissement il est en travaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si tu commences déjà à rembourser ton crédit immobilier, faut qu'il y ait quelqu'un qui paye ce crédit immobilier. Donc, et ce quelqu'un, ce n'est pas ton locataire parce que tu n'en as pas. Donc, c'est toi qui vas devoir le sortir de ta poche. Alors, encore une fois, si tu n'as pas d'épargne, là, ça peut être une situation très compliquée. Donc, c'est pour ça que je t'encourage toujours à avoir une légère épargne de précaution. Par contre, si tu demandes un différé de travaux, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas faire tes travaux. Donc, pendant ce temps-là, il n'y a pas de locataire, mais tu ne payes pas de crédit immobilier. Donc, finalement, ce n'est pas grave parce que tu vas payer plus tard. Et le deuxième effet qui se coule, qui est surpuissant, c'est que tu vas faire par exemple 3 mois de travaux, mais si tu as un différé d'1 an, ensuite tu vas louer ton bien et pendant 9 mois, qu'est-ce qui se passe? Pendant 9 mois, tu as un loyer qui rentre et en face, dans tes charges, tu as 0 de crédit ou tu n'as que les intérêts bancaires qui sont très faibles. Donc ton cash flow, il est énorme. Si sur ton investissement, tu devais faire peut-être 400 € de cash flow, et là, il y a de fortes chances que tu fasses peut-être 700, 800, voire 900 € de cash flow. Tu as la mensualité de crédit en moins. Donc toi, ça te permet de quoi? Ça te permet déjà d'être beaucoup plus serein sur ton investissement, de voir venir dans le futur et de créer de la trésorerie qui va te servir pour, comme je te le disais, potentiellement faire un petit apport sur un autre investissement ou sécuriser tes investissements futurs. Donc la troisième erreur à éviter, c'est de ne pas demander de différé de travaux. Tu vas facilement avoir accès à 6 mois, 1 an de différé. Quand tu vas aller plus loin, souvent 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans, tu as des banques qui acceptent, tu as des banques qui n'acceptent pas, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, si une banque te dit non, demande à une autre banque parce que toutes les banques ne fonctionnent pas de la même façon. Et allez, je vais te donner, entre guillemets, donc là je t'ai donné mes 3 erreurs, je vais te donner, on va dire, ma 4e erreur, un petit bonus. C'est vraiment de ne pas aller voir une seule banque, de ne pas aller voir que ta banque à toi. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir
leur banque chez qui ils sont depuis toujours, ils disent je veux investir dans l'immobilier, leur banque elle dit non, c'est pas possible et ils me disent ah Rémi, je comprends pas, j'ai un super dossier mais personne ne veut me suivre. Si tu t'arrêtes à la première banque, c'est la plus grosse erreur que tu peux faire. J'ai accompagné des gens qui ont eu 17 refus bancaires avant d'obtenir leur crédit immobilier. Je peux te garantir que si elle s'était arrêtée au 15e refus, elle n'aurait pas 800 € de cash flow tous les mois. Donc vraiment, la quatrième erreur à faire, c'est de t'arrêter lorsque tu as des refus bancaires. Continue au maximum, ne lâche rien, crois en ton projet et va voir plusieurs banques et ne te cloisonne pas à aller voir que une ou deux banques. Et s'il y a une ou deux banques qui te disent non, c'est pas possible, et ben, tu perds espoir et tu perds confiance en toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça m'encouragera à continuer à te faire ce type de vidéos. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si tu as identifié des erreurs par rapport au crédit immobilier que tu as déjà fait. Comme ça permettra aux autres personnes qui me suivent de ne pas faire ces erreurs que tu as pu faire aussi tard. En tout cas, voilà, j'espère que tu as bien noté, que tu vas éviter de faire ces erreurs sur ton prochain crédit immobilier. Et je te dis à bientôt sur la chaîne imolib.fr et je te dis à tes investissements. Allez, salut!